Dans cette courte vidéo, je vais te parler de la confiance en soi. Comment avoir confiance en soi dans les périodes de crise, dans la période de confinement. Comment travailler sur sa confiance en soi. Premièrement, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Ingrid Tondieu, coach en développement du leadership et de la force mentale. Vive la lead attitude, vive le leadership mental. Je t'offre ce guide gratuitement pour travailler les 8 stratégies qui te permettront de développer ta force mentale et de retrouver ton équilibre intérieur pour devenir plus productif. D'accord? Donc si tu es un porteur de projet, si tu es un chef d'entreprise, si tu es même un élève ou une femme au foyer, ce guide va t'aider à restaurer ton équilibre intérieur et améliorer ton niveau de force mentale. Donc ce guide, il est gratuit, offert gratuitement. En plus de ce guide que je t'offre gratuitement, tu as droit à 30 minutes de coaching gratuit. Donc n'hésite pas à cliquer en biographie pour recevoir gratuitement ce guide sur les 8 stratégies mentales et bénéficier de 30 minutes de coaching gratuit. Dans cette courte vidéo, je vais te parler de la confiance en soi. Comment avoir confiance en soi dans les périodes de crise, dans la période de confinement? Comment travailler sur sa confiance en soi? Premièrement, il faut que tu apprennes à te connaître. Apprendre à se connaître, c'est faire un travail sur quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes de vie, qui suis-je, quelle est ma mission sur Terre. Je ne te parle pas de ta mission, celle de te marier et fonder une famille, avoir des enfants. Je ne te parle pas de ta mission de trouver un travail alimentaire. Je te parle vraiment de ton être profond, ton être intérieur, ton toi personnel. Cela revient à trouver un sens à ton existence sur cette terre. Connais-toi toi-même, c'est-à-dire connais tes limites et va de l'avant pour dépasser tes limites-là, pour devenir la meilleure version de toi-même. Connais-toi avant toute chose, pour ne pas gober les histoires que les gens vont te raconter sur ta personnalité, sur ton trait de caractère, sur tes qualités en tant que femme ou homme, tes qualités de séduction, tes qualités d'entretien, tes qualités de conversation, de dialogue, c'est-à-dire tes qualités professionnelles. Est-ce que tu connais tes compétences? Est-ce que tu connais ta valeur sur le marché en tant qu'employé ou prestataire de service? Et mieux encore en tant qu'entrepreneur. En fait, quand je dis mieux, c'est une façon, je pousse un peu le bouchon un peu plus loin pour que tu comprennes que tu es un être humain de valeur, de qualité. Ok? Donc, il faut que tu reconnaisses déjà ça. Il faut que tu reconnaisses ton génie qui est en toi. Il faut que tu reconnaisses le leader qui est en toi. Parce que non seulement tu leads ta vie personnelle, c'est-à-dire d'abord toi, tu leads sûrement ta famille, ta femme, tes enfants, ton foyer, tes parents. Tu leads une activité dans le quartier. Tu leads une activité scolaire. Tu leads ton entreprise. Ou tu es chef, manager d'un projet dans la structure dans laquelle tu es salarié. Donc, connais tes compétences, connais tes qualités et accepte cela, valorise cela et sois fier de cela. Parce que c'est toi qui as dû faire un travail certainement durant des années d'âge pour pouvoir développer cette qualité que tu as en toi aujourd'hui. Alors, si tu veux vraiment avoir confiance en toi, il est important que tu identifies toutes tes ressources personnelles et que tu les valorises, que tu les acceptes. La deuxième chose que je voudrais partager avec toi, c'est celle qui va te dire, fixe-toi des objectifs mentaux. C'est-à-dire que il y a des personnes qui, au boulot, se laissent distraire par leur téléphone. Tu peux décider, par exemple, que tu vas prendre ton téléphone uniquement pendant les pauses. Ça, c'est un objectif qui te permet d'être focus dans le moment présent, qui te permet d'être plus compétent. Parce que quand tu es là, dans le moment présent, tu perçois des détails qui vont sûrement t'échapper si tu te laisses distraire par un twist dans ton téléphone. Donc, il est important d'avoir des objectifs mentaux.